dis-moi, petit, quand est-ce qu'on y va? J'ai plein de choses à te dire. Est-ce que tu avais quelques photos établissant de l'intérieur de ces locomotives? Non, l'intérieur, il n'en existe même pas parce que j'ai vu d'autres collections, hein, d'autres expositions. Ce que je sais par contre, c'est que il y avait des voitures. Tu sais où montent les gens, ça s'appelle les voitures, pas les wagons, hein, et qui étaient de classe 1, on va dire, et où il y avait le chauffage à l'intérieur. Alors c'était marrant parce que là j'ai la photo, c'était un appareil de chauffage qui était mis à l'extérieur et il y avait un tuyau qui montait et qui passait Dans tous les habitacles, en fait. dans la voiture. D'accord. Et il y avait aussi des chaufferettes. C'était des bidons en cuivre qui étaient longs comme ça, gros comme ça, dans lesquels ils mettaient de l'eau bouillante et les gens ils se les mettaient sous les pieds. Ah, d'accord. Ouais, ben ça je l'ai en photo ça. Ok. En fait, il faut aussi se préoccuper de la ferraille au sol. C'est pas que la locomotive, il y avait tout ça aussi, les rochers qui tombaient sur les voies, enfin, il y a tout ça. Ouais, mais alors, c'est deux trucs différents là. C'est deux trucs différents. Quand il est tombé le rocher, là, qui faisait 40 tonnes ou je sais pas quoi, en plus il va tomber sur la locomotive, mais pas à vapeur là. Là, c'est l'autre, l'autorail, là, le truc à diesel. Diesel. Tout neuf. Il venait de le mettre en route. Et il faisait son trajet, il montait sur Digne. Et il est tombé sur un rocher dessus. Non, mais tu te rends compte un peu? Ouais. Oui, de tomber pile poil sur la locomotive. Faut pas déconner. Hein. Il aurait pu tomber avant, après. Ouais. Il aurait pu tomber aussi sur les voitures, hein, avec les gens dedans. Là, il est tombé sur la locomotive. Élément de coïncidence particulier, alors souvent c'est la mécanique, elle avait été testée aussi de toute manière sur la voie en elle-même avant d'utiliser le véhicule, donc ça paraît bizarre qu'effectivement ça tombe pile poil le jour même. Ouais. Comme si quelqu'un avait pris le rocher et il attendait qu'il passe, bon, il le lâche. Ouais, c'est des questions qu'on pourrait se poser effectivement, même encore de nos jours. Bien sûr. Mais il n'y a pas eu que des désagréments quand même, c'est quand même une voie particulière qui amène la ferveur des passionnés. Donc, Alors par contre, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que il y a une trentaine d'années, 40, on voulait supprimer cette voie. Nice, Digne. La supprimer, tu te rends compte? Et c'est grâce au maire de Nice, médecin. Ah. Tu as entendu parler? Ah oui. Médecin. Et c'est grâce à lui que la ligne n'a pas été supprimée. On lui doit une fière chandelle à lui. Hein. Et pourtant, on le connaît sous d'autres envergures de renommée. Exactement. Mais celle-là, elle avait été bonne. Il disait que ça coûtait trop cher. Il y avait des trucs à réparer, ça coûtait trop cher. Il y avait ils avaient trouvé plein d'arguments. D'accord. Ouais. Et au final... Et lui, par le biais de la région, et pas mal d'autres choses, il a réussi à surmonter tout ça. Et voilà, quoi. C'était une erreur stratégique, finalement, puisque ça a été repris correctement, puisque maintenant, de nos jours... On parle du Var ou des autres régions d'Alpes-Maritimes. Oui, mais c'était une connexion de pognon, quoi. Ouais. C'est toujours l'argent qui vit se foutre au milieu et qui fout tout en l'air.
Toujours l'argent. Donc d'après toi, c'est toujours le même regard uniquement monétaire, pécuniaire, qui justement cherche à ne voir que cette théorie, que ça suffit pas, et en fait... Mais oui, parce que ça, comment on pourrait dire? Bon, on peut dire que c'est la structure. Bon, la structure de les voies, tout ça, il y a des tronçons qu'il faudrait renforcer ou refaire, hein, changer les traverses ou les rails, bon. Mais il faut de l'argent pour ça. Oui. Et voilà. Donc c'est l'argent. Il y a des bonnes volontés, mais c'est juste le... Voilà, quand tu as l'argent, tu fais tout. Cette histoire de rentabilité pose toujours le même problème, à savoir qu'à un moment donné, il y a une perte de rentabilité au final. Il n'y a pas assez de recettes qui rentrent, quoi, en fait. Alors pour ces voies comme celle-là, comme celle du Var, ce qui a un peu foutu en l'air ces petites voies ferrées, c'est quand il est sorti les cars. Ouais, les bus et les cars de transport en commun. Ouais, voilà. C'est ça qui a un peu levé du monde, des gens qui préféraient prendre le car que le train. Donc plus rapide, et donc d'être en temps et en heure. Plus rapide, je sais pas, parce que le train, tu sais que c'est droit, hein. Ça monte pas, ça descend pas. Hein. Oui, ce qui n'est pas le trajet habituel de la route. Ouais. Est-ce que c'est le modernisme? Ouais, l'effet de mode, en fait. L'effet de mode. Ouais. Et maintenant, ça revient un peu sur les anciennes voies. Moi, j'entends souvent à la télé qu'ils en parlent, là. On est en train des anciennes voies qui ont été abandonnées, mais qu'ils n'avaient pas levé les rails. Ils sont en train de les remettre et faire des petits trains touristiques, tout comme ça. D'accord. Sur des courtes portions, en fait. Juste réutiliser ces voies des courtes portions, ouais. D'accord. D'ailleurs, dans le milieu de la France, là, en Auvergne, il y a un train qui est beau comme tout, d'ailleurs. Bon, après ça, je l'ai pris, moi. Bon. En Bretagne et en Normandie, il y en a aussi. Mais ils sont tout le temps embêtés par des gens qui veulent supprimer ces voies pour faire des voies où on passe en voiture, toi. D'accord. Ouais. Et ce qui gâte pour éventuellement arriver à ça, ce qui les gâte, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'accident. Parce que c'est tout pris par des associations. Et si jamais un jour il arrive un accident, il ferme. Alors il faut attention. Hein. Tu verrais ça. D'abord le train, il va pas vite. Hein. Oui. Je te parle en Normandie, en Bretagne, hein, que j'ai pris en Auvergne, je ne suis jamais allé. Le train ne va pas vite. Hein. Et chaque fois qu'il y a un passage à niveau, il y a des gens qui viennent, qui arrêtent les voitures pour que le train y passe. Et hop, quand le train est passé, ils montent derrière le train. D'accord. Et ils vont à un autre endroit, enfin, ils suivent là. Mais chaque fois qu'il y a un passage à niveau, c'est les gens de l'association. D'accord, c'est une double sécurité pour être sûr que... ouais, puis alors, c'est bien cadré, hein. D'accord. Parce que je te dis, si un jour il arrive un pépin, la voie elle est fermée. Justement, la parenthèse que tu ouvres, quel est l'intérêt de vouloir fermer quelque chose qui a fonctionné, dont il y a une erreur humaine ou technique, ou qui est irréparable? C'est sûr qu'on ne peut pas réparer les gens qui sont morts, s'ils étaient morts dans un accident. D'accord. Mais, est-ce que à tout prix, ça vaut le coup, en fait, de perdre tout l'étendue du savoir-faire qui a été établi sur la longueur de la région, par exemple? Mais l'argument qu'ils ont à ce train que je te dis, qui était en Bretagne, là, dans les Côtes d'Armor, c'est qu'ils voulaient récupérer la voie pour faire une voie pour les voitures. Oui. C'est uniquement le fait de transformer carrément la voie, de manière générale, à un aspect routier. Ouais. Voilà. Mais ça amène rien de particulièrement en plus-value par rapport à ça. C'est juste un remplacement, quoi. C'est tout. C'est ça que je trouve particulier, assez étrange, cette logique. C'est sûr qu'une voie, tu prends une voie,
hein, où tu mets un train dessus, hein, ou alors des voitures, ça revient moins cher l'entretien de la voie quand il y a des voitures. Parce que le train, il y a les rails, il y a les traverses, il y a ci, il y a là, il y a les passages à niveau. D'accord. Passages à niveau, c'est que ça, c'est le point noir, les passages à niveau. Hein. Et puis l'entretien de la locomotive, patati, patata. Voilà, il y a beaucoup d'entretien, quoi. Alors que la voiture, elle passe et vous, bonne nuit les petits. Hein. D'accord. Non, mais c'est intéressant de savoir justement les volontés qui sont, outre que monétaires, il y a des aspects politiques, il y a le côté attractif des régions. Bien sûr. Parfois, ça a balancé, à contrebalancé sur la volonté de continuer ou d'arrêter ces voies-là. D'accord. Et celui de Bretagne, il continue à fonctionner parce qu'il alimente beaucoup des marchés aussi. Oui, effectivement. Donc, les gens des petits patelins, là, ils le prennent pour aller dans la grande ville au marché. Ah, les locaux pour aller au plus simple à vendre leurs produits locaux. Est-ce que tu as autre chose de particulier sur Draguignan, que tu as une anecdote ou quelque chose qui t'a beaucoup plu encore ou peut-être par rapport au chemin de fer? Ouais, je sais pas si tu as. Non, parce que. De manière générale, on a fait le tour, je crois là. Ouais. La seule chose que je peux dire en conclusion, c'est qu'à Draguignan, la gare du train d'Épines est toujours en place et ils ont fait une école. Oui, effectivement. Voilà. Et c'est bien parce que quand tu la regardes d'un certain angle, parce qu'ils ont planté des arbres autour et ça cache un peu, on voit encore la marque Draguignan marquée en bleu sur la façade de la gare. De la gare. Voilà. Il y a eu différentes stations qui ont été réhabilitées en tant qu'habitation pour les particuliers, et là, a priori, c'est à Draguignan pour bâtiment administratif d'école. Est-ce que tu as vu d'autres stations un peu anecdotiques comme ça sur les voies ou Oui, bien sûr. À Fayence, par exemple, ils ont fait un local pour le département. D'accord. À Barjol, alors là j'ai été un peu surpris, parce que là, ils s'en servent d'un local pour le département pour mettre du matériel. C'est juste du stockage de matériel. Ouais. À Riance, la maison, j'ai eu du mal à la prendre en photo d'ailleurs, parce qu'ils avaient mis des cyprès bleus autour, qui sont venus grands, et il a fallu que je trouve un trou pour la prendre finalement quand même en photo. Elle est habitée par des gens. Alors un endroit où il y a une belle gare, c'est à Seyang, de ce côté-là, du côté de Grasse. Là, ils ont fait un camping autour. Et l'entrée et les bureaux sont dans la gare. Il y a beaucoup de trucs, tu vois, que réaménagement que ça a été aménagé. De l'utile à l'agréable, en fait, au final. On passe de particulier à l'administration française, et ça a toujours été la volonté de laisser intact l'extérieur, mais de réutiliser l'intérieur. Je n'ai pas vu beaucoup de démolis. Hein. Le seul que j'ai vu de démolis, c'est à la sortie de Sienne-la-Cascade. Alors, la gare de Sienne-la-Cascade, ils l'ont transformée en école, mais à la sortie de Sienne-la-Cascade, en allant sur Barjol, à un moment donné, parce que tout le long, il y avait aussi des arrêts. Oui. Des petits cabanons, tu sais. Oui, des cabanons, oui. Et bien souvent, c'est parce qu'il y avait un passage à niveau, parce que ça se croisait avec la route. Et ben celui de Fox en Fox, la fait de la route de Fox en Fox, il n'y a plus de toit, il n'y a plus rien. Il part en barigou, le toit, complètement. Mais c'est un des rares, hein, il n'y en a pas beaucoup, hein, qui ont été abandonnés comme ça. Ah, il y en a un aussi qui est là, à Périssol, sur la route de Grasse. Ouais, il est en plein bord de route, hein. C'était un passage à niveau. Je l'ai vu, il y a quelques années, il y avait des gens qui habitaient. Et là, maintenant, c'est tout fermé.
pour arriver à Nice, il y avait une ancienne gare qui avait été mise en rénovation, puisqu'elle était très 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 vétuste. Ils ont reconstruit une gare pour l'arrivée du train d'Épines, un peu plus loin. Mais la première grande gare... Que j'ai visitée il n'y a pas longtemps. Voilà, a été complètement rénovée. Comment tu la trouves, alors, du coup? Alors, je vais te dire, j'étais beaucoup surpris, parce que je connaissais la façade, mais pas l'intérieur. Ils ont fait des locaux dedans, avec restaurant, marchand de bibelot, des sites de là. Et d'ailleurs, c'est en train de partir en... Ah bon? Ça marche pas, ouais. Ça marche pas. Ils en parlaient à la télé il y a 15 jours. Pourtant bien placé, malgré tout. Eh ben ouais, il y a 15 jours, ils en parlaient à la télé, là. Et ils disaient qu'ils ont des problèmes. Il y en a beaucoup qui ont mis la clé sous le paillasson, un peu à cause peut-être du Covid aussi. Hein. Et peut-être le loyer peut-être trop fort. Ah aussi. Ouais. Mais ce que c'est beau là-dedans, dit. Tu verrais, tu l'as déjà vu, toi? Juste via Internet, effectivement. Putain, la structure qu'il y a, maman, mais tu sais que c'est beau. Très beau. De quoi pourrait-on parler la prochaine fois? Eh bien, la prochaine fois, on va parler de Draguignan et de l'endroit où je suis né et de l'endroit où je suis né, où cette rue, qui est la rue de Trans, à l'époque était la rue la plus commerciale de Draguignan. C'est-à-dire qu'à chaque pied de maison, tu avais un commerce. D'accord. Et qui petit à petit, c'est... Alors j'expliquerai pourquoi. C'est transformé, modulé, adapté Non, c'est pas transformé. Les magasins ont fermé. Ah. Et la population a changé. Oui, d'accord. Et c'est aussi pourquoi. Il y a eu deux époques bien définies. Et ça, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Pourquoi le vieux quartier s'est dépeuplé et pourquoi les magasins ont fermé. Voilà. Très intéressant. Voilà. Ouais, effectivement. Voilà. Bon, moi, je l'ai vécu et c'est pour ça que je le sais.